je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo book haul du mois de décembre-janvier. Je vais commencer par vous présenter d'abord mes cadeaux de Noël livresques et ensuite les achats que j'ai pu faire durant le début du mois de janvier. On commence tout de suite, j'ai 7 livres à vous présenter. Alors, en premier livre, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Je suis très contente d'avoir eu ce livre parce que il me rappelle beaucoup la lecture de Nos étoiles contraires de John Green, puisque il met en scène en fait une jeune fille qui a une maladie. La maladie s'appelle la maladie de l'enfant bulle. Et en fait, cette jeune fille qui a 18 ans, elle n'est jamais sortie de chez elle. On dit qu'elle est en gros allergique au monde. Et donc voilà, elle observe tout chez elle jusqu'au jour où elle va avoir des nouveaux voisins qui vont arriver. Et voilà, elle va craquer sur le fils du voisin en le regardant par la fenêtre et tout de suite elle va savoir qu'elle va tomber amoureuse de lui. Donc c'est de cette histoire que cela traite. Et je pense que ça peut être super sympa. Enfin voilà, moi, Nos étoiles contraires, j'avais tellement aimé les émotions qu'on avait ressenties dedans, la relation entre le garçon et la fille. Donc j'espère retrouver tout ceci dans celui-là. Et en plus, ils en ont fait un film, donc pourquoi pas le voir après la lecture de ce roman. Et en plus, voilà, comme vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de livre où on a plein d'annotations sur les pages. Donc voilà, il y a des petits dessins, des petites pages internet. Voilà, je trouve que ça rythme plutôt bien le livre. Donc à voir. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Deuxième cadeau de Noël livresque, c'est une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis aussi très contente de l'avoir eu parce que c'est un livre que je n'aurais pas osé m'offrir pour la simple bonne raison que j'en ai vu énormément de bien sur la blogosphère. Mais c'est pas du tout un genre de livre, enfin voilà, ça sort vraiment de ma zone de confort, on va dire, de lecture habituelle. Donc je pense que j'aurais eu peur de m'acheter ce livre et j'aurais eu peur d'être déçue. Donc je suis quand même très contente de l'avoir eu pour justement aussi me faire mon propre avis et peut-être justement être aussi surprise et puis découvrir aussi un autre genre. Je peux pas trop vous parler de l'histoire. Voilà, je sais juste que bon, je pense que c'est un petit peu un roman historique et qui met en fait en scène un garçon et une fille qui vont essayer, qui sont en quête de liberté et qui vont essayer voilà, de devenir libres au milieu d'un empire qui est partagé entre les érudits et les martiaux. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais j'ai tellement entendu de bonnes choses que je suis quand même assez pressée de le découvrir. Enfin, le troisième et dernier cadeau de Noël livresque, c'est Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Et même chose, je suis super contente de l'avoir eu parce que déjà la couverture, je la trouve juste sublime. Je vous ai déjà parlé de Cinder, de la même auteure qui réécrit le conte de Cendrillon. Et donc là, c'est pas dans la même saga, c'est un livre, c'est un one-shot, il est tout seul. Et en fait, ça retrace la vie de la reine de cœur de Alice au pays des merveilles. Et justement, ils nous disent que elle n'a pas été toujours la méchante reine. Et on va connaître sa vie antérieure à ce conte pour comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Donc même chose, que des bonnes critiques. Donc j'ai hâte aussi de découvrir la plume de cet auteur et visiblement qui est une grande réussite dans la réécriture de contes. Donc j'ai très hâte de découvrir. Ensuite, on va passer à mes achats perso. Le premier achat perso, c'est Castelletto d'Emma Mars, le tome 1 qui s'appelle Chiara. C'est édité aux éditions France Loisirs. J'ai adhéré à France Loisirs ce mois-ci
tout simplement pour la bonne raison que Emma Mars est une auteure que j'adore énormément. J'avais lu la saga Hôtel Chambre qui était parue il y a quelques années déjà, qui était une new romance, ça doit faire à peu près 3 4 ans. Et j'avais été subjuguée par cette saga. Enfin, pour moi, c'était la meilleure new romance que je n'ai jamais lue. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait ressorti un livre, je me suis dit, il me le faut. Et c'était exclusivement chez les éditions France Loisirs. Donc, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle maison d'édition. Donc, voilà, j'ai foncé. J'ai adhéré et j'ai pu me procurer la nouvelle saga d'Emma Mars, qui n'est pas du tout cette fois-ci une new romance, qui est un roman historique. En fait, on est plongé au Moyen-Âge et en fait, Chiara, c'est une prostituée qui vit à cette époque-là et qui rêve aussi de liberté, qui rêve de quitter tout ça et de pouvoir avoir une vie digne de ce nom. Et on va suivre un petit peu ses aventures et puis voilà, on va assister aussi à des révélations sur son passé. Elle va découvrir pas mal de choses qu'elle ne savait pas concernant notamment ses parents, etc. Donc ce livre-là, ça y est, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur dans ma vidéo update lecture qui arrivera normalement début du mois de février. En adhérant à France Loisirs, j'ai eu le droit de choisir un livre qui était offert. Donc ça, j'en suis ravie. Et en plus, même chose, j'ai choisi un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps et que je n'osais pas m'acheter parce que, comme pour une braise sous la cendre, j'avais peur que ça ne me plaise pas. C'est La Faucheuse de Néal Schusterman. Et donc là, c'est l'édition France Loisirs. Elle est aussi sortie aux éditions Robert Laffont Collection R. Et même chose sur la blogosphère, ça a fait un bruit d'enfer. Toutes les critiques que j'ai vues des lecteurs, notamment sur Livre Addict, ils attendent tous le tome 2 avec impatience. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer, même chose, dans le but de découvrir autre chose. Donc c'est d'un livre young adulte, mais pareil, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque au dos de la couverture, on peut voir des commandements, tu tueras sans aucun parti pris. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon, il paraît qu'il est très bien. Donc j'ai eu envie de le tenter tout simplement. Comme il était offert, c'était le moment ou jamais de pouvoir le découvrir. Enfin, le dernier roman que je vous présente, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est le dernier tome de la saga Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling chez Gallimard, la dernière édition de Gallimard, qui est juste magnifique. Je les ai tous rachetés dans cette édition tellement je trouve que les livres sont de toute beauté. Et voilà, comme j'ai commencé le 6, je me suis tout simplement procuré le 7. Et enfin, une lecture que vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir présenter. Je me suis laissée tenter en regardant le youtubeur Eric de la chaîne Eric Sings. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Il a présenté en fait des bandes dessinées et il y en a une qui m'a fait de l'œil et j'ai eu envie de changer un petit peu, de redécouvrir un autre style de livre. Donc je me suis laissée tenter. C'est les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Là c'est le tome 1, le zoo pétrifié, et c'est aux éditions Soleil. En fait c'est une BD qui est assez originale puisque c'est écrit vraiment sous la forme, comme son nom l'indique, d'un carnet que Cerise tient. Et c'est pas vraiment un journal intime, mais c'est un carnet dans lequel elle va écrire ses aventures, ses enquêtes. Et elle est particulière parce que justement, en fait, ce livre, il est écrit à la fois à la manière d'un carnet, en plus avec voilà, une police manuscrite, comme si c'était elle qui écrivait. Et à la fois, on a aussi des planches de bande dessinée qui sont en plus, je trouve, de toute beauté. Le trait de l'illustrateur est vraiment magnifique. On a vraiment un beau travail qui a été fait.
Et en plus, on a même parfois quelques images qui sont entières. Je vous la cherche. Voilà, qui font par exemple une page ici. Et c'est juste super beau. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai pas voulu la dévorer en un seul bloc. Donc voilà, je la lis petit à petit et je trouve que l'histoire, elle est très bien. Même si, voilà, c'est plutôt un contexte enfantin. Je pense que voilà, c'est ouvert à tout public. Et là, voilà, on suit l'histoire de Cerise qui, en fait, avec ses amis, va découvrir une personne qui a des habitudes qui sont un peu bizarres, qui traverse une forêt, qui est couverte de peinture. Et bah, tout simplement, elle va chercher à en savoir plus sur ce personnage et elle va mener sa petite enquête. Bon, voilà pour mes lectures, pour les livres qui ont été achetés, donc que j'ai reçus à Noël et que j'ai achetés au mois de décembre et janvier. Encore plein de nouvelles lectures à découvrir, mais je suis contente d'avoir un petit peu diversifié les genres et de ne pas être restée tout le temps sur la new romance. Et le jeune adulte, j'ai essayé de découvrir aussi autre chose, peut-être un autre genre qui va vraiment me plaire. Donc je suis aussi curieuse de découvrir tout ça. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Merci encore de m'avoir regardé. On approche des 100 abonnés. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir mes chouks. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.